Bonjour et bienvenue à tous dans Et si on discutait pour l'épisode 2. Et aujourd'hui nous allons parler des inspirations que j'ai eues, que ce soit au point de vue artistique, musical, podcast aussi. Et peut-être aussi d'autres thèmes, je vais voir en fonction du temps que je mets déjà pour parler de toutes les inspirations. Mais nous allons commencer avec les inspirations musicales. Alors pour les musiques, on va surtout parler de rap, parce que actuellement je n'écoute que ça. On va parler d'artistes comme Nekfeu, Alpha One, Laylo aussi. Plein d'artistes de rap et vous dire aussi à quel moment ça a commencé. Euh, Au début, je n'écoutais pas de rap, il n'y avait rien qui m'intéressait côté rap. J'ai essayé, et enfin, c'est pas que j'ai essayé, c'est que j'ai écouté pendant quelques mois de ça tout ce qui était DJ, techno, électro. Je trouve ça très cool. Et me ne demandez pas pourquoi j'ai découvert le rap américain avec les 50 Cent, Jay-Z, Kanye West, tous les rappeurs très haut placés dans les années 2000, Snoop Dogg, et c'était incroyable. En fait, l'énergie que je recherchais dans la techno, je la retrouvais dans le rap avec quelque chose de très addictif, j'ai envie de dire. Euh, Où c'est vraiment pour moi un plaisir à écouter parce que c'est ambiançant, ça dénonce en même temps souvent, et j'adore ce côté-là. Et je vois le rap euh, actuel et même ancien comme le rock pour nos parents ou grands-parents, où c'était très dénonciateur. Et donc j'ai adoré le rap américain, j'en ai écouté longtemps. Et à un moment, je me suis dit, je fais, mais là, je comprends aucune parole, on va peut-être essayer de comprendre les paroles. Et au lieu de traduire certaines paroles de rappeurs américains, je me suis dit, bon, on va écouter du rap français. Et donc, je me fais les gros rappeurs de cette période-là. Donc, c'était Booba, La Fouine, il y avait qui? Il y avait Rof, il y avait Sefiu. Ce type de rappeur-là. Et l'artiste qui me parle le plus à l'époque, c'était La Fouine. Donc, j'achète son album, c'était La Fouine versus Laoni. Et je me demande même s'il n'y avait pas Capital du Crime 3, probablement, que j'avais acheté. Parce qu'à l'époque, c'était en CD. Et j'étais en fou, en fait, d'avoir l'énergie du rap US. Enfin, un type d'énergie du rap US chez un rappeur français. Et donc, j'ai adoré, j'ai écouté ça très longtemps. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, bah, au lieu de tout le temps écouter le même artiste, euh, on va voir aussi ce qu'il se fait. Et sur l'album de La Fouine, il y avait un son qui était avec un groupe qui s'appelle 3010. Et eux, c'était fou parce que enfin, l'énergie que eux avaient, j'adorais. Et sur ce son-là, il y avait aussi un rappeur enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs Sneezy. Et bref, Sneezy, j'accroche vachement. 3010, j'accroche tout aussi bien. Donc je me mets à regarder leur discographie et je vois que Sneezy donc fait partie du groupe L'Entourage ou un 995, un des deux. Donc je me dis ok, je me note ça, je me mets ça sur le côté. Et 3010, je vois leur son, j'écoute, c'est bien, j'aime bien, mais j'en ai pas assez. Tout en écoutant 3010, je me dis je vais aussi m'interroger sur le groupe L'Entourage. Et, euh, et donc là en fait, ils sont je ne sais pas combien à rapper ensemble. L'énergie du groupe est folle. Je vois qu'il y a un groupe qui s'appelle le 995. Vraiment, je m'aperçois de plein de trucs à ce moment-là, de nouvelles portes qui s'ouvrent, tel un couloir du rap. Et là, je me dis, mais c'est juste incroyable. Tout ce qui peut. Enfin, la chance qu'on a en France, c'est d'avoir pas qu'un seul type musical avec un seul artiste très fort, et les autres, c'est vraiment la grosse recherche non plus, hein. Donc, j'écoute, et je tombe. Enfin, il y a deux rappeurs qui ressortent du lot de ce groupe-là. Même trois. Il y avait donc Sneezy, parce que j'avais déjà entendu ce qu'il faisait. Et il y a un certain Alpha One et Nekfeu.
Et là, je tombe fou du flow des deux. Euh, et donc j'écoute. Vraiment, je fais que ça. J'en parle à des potes pour que mes potes ils me disent ce qu'ils en pensent. Vraiment, je fais leur pub totalement gratuite. Ce qui n'a pas forcément changé le cours de leur carrière, mais je fais leur pub. Et en fait, je suis seul à apprécier le rap dans mon groupe de potes de l'époque. Je suis vraiment un des seuls. Donc je m'écoute ça en solo. Et, euh, et bref, vraiment Nekfeu Alpha One, c'est vraiment pour moi le top de ce groupe-là. Le temps passe et Nekfeu donc sort son album Feu que j'achète en CD. Et là, j'ai une claque complète où vraiment tout l'album est plaisant. Je l'écoute sans vous mentir. Là, c'était dans les débuts où j'avais mon permis et ma voiture. Je l'écoute, je pense, pendant 2 ans, tous les jours, mais tous les jours, jusqu'à ce que, en fait, c'est pas que j'apprenne les paroles, mais je les connais par cœur. Et j'écoute. Et cette période-là, attendez, je vais aller vérifier sur Google pour voir par rapport aux dates. Euh, mais au moment où l'album sort, je crois que c'est à ce moment-là où, avec ma copine, Non, bah non, j'allais dire on commençait à être ensemble, mais non, parce que quand on est... quand on a commencé à sortir ensemble, on n'avait pas encore le permis. Euh, à quelle date il est sorti? Je vais vous dire, le 8 juin 2015. Et bah nous on est sortis ensemble le 23 novembre 2014. Donc comme ça vous fait un petit point de repère. Et donc je lui ai fait découvrir Nekfeu, à savoir que ma copine de base n'écoute pas de rap. Vraiment, elle n'écoute pas de rap du tout. Et quand elle écoute Nekfeu, elle s'est dit ouais quand même, c'est pas le rap que, enfin c'est pas l'image du rap que je me faisais. Donc on l'écoute. Et et on se met à adorer Nekfeu. Euh, et ma copine a la magnifique idée de m'offrir des places de concert pour aller voir Nekfeu à Bercy. On y va avec un pote de l'époque. Un pote de l'époque. Très bon titre. Euh, et je kiffe comme pas possible. Je crois d'ailleurs que le lendemain, je n'ai plus de voix. C'est incroyable. Tout est bien. Il n'y a pas un moment nul. Tout est génial. Et ce Bercy-là en question, en plus, Nekfeu nous fait la surprise de sortir son album, enfin, de nous dire que son album Cyborg va sortir avec une typologie, comment dire, et il nous l'a annoncé de façon ultra propre et c'était trop bien. Et donc l'album Cyborg sort. Dès que l'album sort, je me l'achète. Non, si je me l'achète, je crois, je sais plus. Enfin bref, on l'écoute. C'est incroyable. Cyborg pour moi est son meilleur album. Si vous entendez des miaulements, c'est mes petits chats. C'est tout. Je pense que mon petit chat me cherche. Bref, elle arrive. Elle arrive. Ah bah oui, elle a la souris dans la bouche, elle veut juste jouer. Et revenons à Nekfeu, donc Cyborg incroyable. Vraiment en adoration sur Nekfeu. Et donc pour moi, meilleur album qu'il a fait de sa carrière. Et on écoute. Et donc pendant ce moment-là, je me réécoute des phases d'Alpha One, j'écoute plein d'artistes français qui y avait à cette époque encore que j'écoutais. Euh, Enfin bref, vraiment beaucoup de rappeurs. J'essaie un peu de m'ouvrir à tout. Il y a du Jazzy Bass, il y a du Dean Burbigo aussi, avec son album Grand Cru qui était pareil que j'ai écouté énormément de fois. En fait, vraiment tous les rappeurs de l'entourage, Entourage 1995 et Escrew que j'écoute. C'est vraiment pour moi, eux sont enfin, extrêmement forts dans ce qu'ils font dans leur domaine, parce que chacun son domaine est vraiment extrêmement fort. Et vraiment, je me prends que des claques à chaque chose qui sort, chaque clip aussi.
parce que je suis très, enfin, attaché au clip, non, mais je trouve ça vachement intéressant de voir comment l'artiste, pour le coup, visualise ses sons, plutôt que à l'époque des livres, on nous dit, bah, en fait, Molière, il voulait dire ça. Non, non, tu sais pas ce que Molière voulait réellement dire. Tu crois que Molière voulait dire ça, et on t'a dit que Molière voulait dire ça. En vrai, tu sais pas. La personne qui te l'a dit savait pas non plus. Molière, ça fait des années qu'il est décédé. Mon chat fait des roulades. C'est incroyable. Et donc j'écoute tout. Les étoiles vagabondes sortent avec ma copine. On va voir le film au cinéma. Claque encore une fois. L'album sort, grosse claque. Tout est bien. Voilà. Donc ça, c'était vraiment ma phase Nekfeu. J'ai eu... Elle a mis du temps à prendre, mais la phase Laylo, où au début, j'écoute... je connaissais vraiment pas du tout ceux qui faisaient avant. J'ai peut-être déjà dû écouter ces sons avant Trinity, mais aucun souvenir réel. Euh, J'écoute Trinity une fois, j'adhère pas. Vraiment, ça faisait un moment qu'il était sorti Trinity. Je me dis, je vais le réécouter. Mais je l'ai réécouté, je crois que je l'ai écouté avant, mais quelques semaines avant L'étrange histoire de Monsieur Anderson. Vraiment pour vous dire ce que j'ai raté. Donc je redécouvre Trinity et je me dis, mais comment j'ai pu passer à côté de cette pépite? Parce que Trinity, musicalement, incroyable. Mais la manière, la colorimétrie de l'album, ses clips, comment il visualise son album, le côté très, je sais pas comment expliquer Laylo, très électronique. C'est un pur artiste pour le coup. C'est vraiment l'artiste qui, à mon sens, après j'ai pas une culture folle non plus en rap, mais qui est le seul à avoir un côté artistique comme lui a de création. Donc Trinity, incroyable. L'étrange histoire de Monsieur Anderson sort, incroyable encore. Je suis pas là à son Bercy, ou c'est Bercy d'ailleurs, mais j'ai vu énormément de vidéos, c'était fou ce qu'il fait. Voilà, pour mon côté rap. Et maintenant, là, bah, on est actuellement que je vous dise pas de bêtises, le 9 juin. Demain, l'album du S-Crew sort. Je suis un Yankee, j'ai précommandé l'album. Voilà, comme ça tout est dit. À part ça, en ce moment, qu'est-ce que j'écoute? Jazzy Bass, pas mal. Laylo toujours, Nekfeu toujours, Alpha One toujours. PNL aussi ressort pas mal. Là, ils ont eu leur Bercy récemment. J'y suis pas allé, un collègue lui y a été, c'était fou. Mais sinon, ouais, PNL de temps en temps, j'aime bien. C'est pareil, au niveau artistique, c'est quelque chose. Mon chat m'écoute énormément. Je pense que vous entendez les miaulements. Mais bref. Maintenant, on va parler d'inspiration toujours, mais pour les podcasts, parce que c'est quand même ce que je fais. Mais pourquoi je fais ça? Alors déjà, le côté podcast, j'adore ce format-là d'écouter quelqu'un nous parler pendant qu'on fait la vaisselle, par exemple. Je trouve ça très cool. Ou en voiture. J'en écoute pas mal en voiture. Mais qui m'a donné l'inspiration? À savoir que je pense que j'ai toujours eu cette envie de discuter. Toujours, toujours, toujours. D'où aussi le titre Et si on discutait? Parce que vraiment, c'est une vraie discussion que j'aurai quand il y aura des invités, mais pour l'instant, il faut aussi apprendre à se connaître ensemble. Euh, mais oui, toujours ce besoin de discuter, de parler, de débattre de tout type de sujet, sans aucun tabou. Qu'importe le thème, on peut en discuter. Et le mieux, c'est d'en discuter avec sincérité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'avis, inventez pas un avis que vous prenez sur le moment. Prenez le temps, quitte à reporter le débat, mais prenez le temps de dire le fond de votre pensée plutôt que de donner un avis qui n'est pas réel. Voilà, faut prendre le temps de discuter. Donc pour mes inspirations, ça a commencé il y a enfin très longtemps. J'ai l'impression que c'est il y a très longtemps. Il y a peut-être 10 ans, pas loin de 10 ans, non, moins de 10 ans, avec la nuit originale.
Pareil, alors c'était pas sur le moment où j'ai vécu ça, c'était quelques mois après, je pense. Il y avait tout ce côté Mademoiselle avec Fabrice Florent, si je dis pas de bêtises. Ouais, Nu Original qui était génial. Où on a découvert plein de d'acteurs de YouTube, que ce soit Adrien Méniel, Flaubert, Nicolas Bernot, Sophie-Marie Laroui, il y avait Navi aussi. Qui y avait encore? Eleanor Cost, Wax qui était là. Euh, plein de personnages trop bien. Où vraiment c'était des. On avait l'impression que c'est les potes d'internet, quoi. Alors que vraiment, pour le coup, pas potes du tout. Mais c'était vraiment cool de voir ça sous un autre angle et de les connaître un peu plus. Ouais, New Original avec leur live je crois que c'était 24 heures, un truc comme ça, mais c'était fou. Il y avait ça, il y avait la nouvelle école aussi. On est arrivé à découvrir des artistes sous d'autres angles. Malheureusement, ça s'est arrêté. Bah, comme la New Original d'ailleurs. Original, je sais plus ce que j'ai dit. Où ça, pareil, nouvelle école, c'était très cool. La manière. euh, Enfin, c'était des questions que pour le coup, pour ma personne, mais aussi pour d'autres auditeurs de ce podcast que je connais, des questions qu'on se pose réellement sur des artistes de comment telle chose lui est venue à l'esprit, pourquoi avoir fait tel film, telle musique, telle image comme ça. Donc c'était très cool et en même temps, ça nous permettait aussi de découvrir d'autres personnes de milieux un peu de l'ombre, typiquement des photographes, beatmakers ou autres. C'était vraiment très cool, ou même écrivains. Et il y avait aussi les marchés parlés de Navo et Navi, qui étaient un peu dans l'ADN entre guillemets que je fais là. C'est-à-dire qu'on prend juste un thème, on en discute. Moi, pour le coup, c'est pas marché parler, c'est plutôt marché assis. Mais le nom est beaucoup moins bien, dû aux rimes manquantes. Mais ouais, les marchés parlés de Navo et ceux de Navi, c'était très cool. Pareil, qu'importe leur thème, en fait, je m'aperçois que j'écoutais tout ce qu'ils faisaient parce que ça nous permettait aussi d'avoir un avis de quelqu'un, de confiance. Alors, confiance d'internet, hein. Mais, mais non, c'était très cool. C'était très très cool ces podcasts-là. Écoutez, je pense que si vous voulez connaître des podcasts, allez sur les plateformes de podcasts et tentez tout ça. C'est vraiment des bons podcasts. Il y avait aussi podcast de Sophie-Marie Laroui et Navis, ça s'appelait L'émission. Pareil, que j'ai beaucoup écouté. C'était toujours intéressant. De toutes leurs anecdotes, c'était très cool. Parce que tous les podcasts que je vous dis là, c'est vraiment des moments de vie que les créateurs du podcast ou les invités nous livrent à 100% avec toute sincérité, quoi. C'était vraiment, enfin, même les autres podcasts que je vais vous dire juste après, c'est que ça. Il y a aussi le podcast À bientôt de te revoir avec donc Sophie-Marie Larouille, qui est un des meilleurs podcasts que j'ai entendu. Je vais vous dire mon top 3 des podcasts, de toute façon. C'est À bientôt de te revoir, le Floodcast et Un bon moment. Je peux pas les classer. À bientôt de te revoir avec Sophie-Marie Larouille est incroyable. Il est trop drôle. Le Floodcast avec Florent Bernard, Di Flaubert, Adrien Méniel, trop drôle. Et Un bon moment de Kian Kojandi et Navo, trop drôle. Donc, je peux pas eux les comparer, puisqu'ils sont tous, je vais pas me répéter, mais trop drôles. Je me répète. C'est trop bien. Ce type de podcast-là, tous ceux que je vous ai dit, c'est des discussions longues parfois, des jeux aussi. Je pense au Floodcast où il y a des jeux. Euh, c'est vraiment très cool. C'est des gens qui se livrent avec des anecdotes de vie, juste des infos qu'ils ont aussi. C'est tout ça, ça fait partie de mes inspirations. Le côté, par exemple, si on prend un podcast comme le Floodcast, euh, quand on écoute les premiers où ils sont vraiment que entre eux,
Donc ça remonte à il y a quelques temps quand même, le premier, où ils sont qu'entre potes. Et là, vous voyez le dernier épisode en date. Dans l'épisode, donc il y a la chanteuse Pyjama et Pierre Ninet. Quand on voit l'évolution qu'il y a là, typiquement pareil avec À bientôt de te revoir. Le premier, pas la version enfin pas la version zéro, on va dire, avec, je sais plus son nom, c'est horrible. Je vais retrouver son nom. C'est ignoble ce que je fais. Je recherchais son prénom. Le premier épisode de À bientôt de te revoir, qui est la version bêta, c'est Patrick Beau avec sa voix légendaire. Je ne pardon de ne pas avoir trouvé son nom et prénom avant, mais Patrick Beau. Mais son premier épisode posté est avec Navo. Et, les derniers en date, je ne sais plus. Il y en avait eu un avec Adrien Méniel, un autre avec Enora Malagré. Il y a eu aussi du Luigi PK. Enfin, il y a vraiment plein d'artistes, des écrivains, il y a vraiment de tout. Et pareil, pour un bon moment, il y en a eu avec, bah là pour le coup, un bon moment, Kian était déjà connu réellement. Donc il y avait tout de suite des gros artistes, mais il y a eu du Jonathan Cohen qui est passé, McFly et Carlito qui est passé. Il y a eu du Adrien Méniel et Florent Bernard, du Florent Bernard et Baptiste Le Caplin. Donc pareil, il y a plein d'artistes et je trouve ça trop bien d'avoir bah, quand même cette chance-là, d'avoir tout ce type de contenu-là totalement gratuit, que ça soit sur SoundCloud, que ce soit sur Deezer, Spotify, et voilà, tout simplement. Plus récemment, j'ai écouté les podcasts de Tony Parker. Pour ceux qui ne savent pas, je suis un gros fan de basket, de NBA et tout ce qui s'ensuit. Donc forcément, fan de Tony Parker, que j'ai rencontré. On en reparlera. Un drame. Euh, mais son podcast est trop bien. On voit son amitié folle avec Matt Pokora, avec Boris Dio. Boris Dio, donc autre basketteur pour ceux qui ne savent pas. Matt Pokora, tout le monde connaît. Avec le judoka Teddy Riner, mais il y a aussi du Vita, euh, qui y avait d'autres? Il y avait Gims? Bonne question. Est-ce qu'il y avait Gims? Mais tout ça, c'est juste trop bien. Il parle de ses enfants avec Teddy Riner, même avec Matt Pokora aussi. Il en parle un petit peu. Il parle enfin, le côté de Tony Parker a avec son côté famille, amitié et proche. Il y a Thierry Henry, incroyable le podcast avec Thierry Henry. C'est fou. Leur amitié, ouais, c'est ça que je voulais dire. Leur amitié avec Thierry Henry est folle. Au moment où Tony Parker se blesse, la personne qui vient tout de suite aider Tony Parker, c'est Thierry Henry pour l'aider à passer sa rééducation. Donc blessure au genou que Tony Parker a eu. Grosse blessure pour une personne traditionnelle, c'est une grosse blessure, mais pour un sportif, c'est vraiment ton outil de travail, quoi. Tu lui demandes à un boucher, tu lui dis ton couteau non, il est cassé. Bah, tu fais comment? Et bah là, dites-vous que c'est pareil avec un sportif, d'autant plus un basketteur et son genou. C'est son outil de travail et puis enfin, je répète le mot d'autant plus, mais le jeu de Tony Parker, il lui faut son genou. Donc ça va bloquer la manière dont il se déplace, il lui faut ce genou-là à 100%. Il a réussi à se renouveler. Tony Parker et Thierry Henry en parlent énormément. Et c'est trop bien parce que en fait on voit l'envers du décor, quoi. Bref, ça c'était pour le podcast Tony Parker. Allez écouter, ça s'appelait le podcast de Tony Parker. Par contre, pas trop embêté sur le titre. Mais voilà. Et à part ça, je pense que c'est bon. Ça va faire pratiquement 25 minutes. Euh, je vais essayer de trouver d'autres thèmes. Je vais faire de sorte à ce que le prochain podcast, ou un des prochains podcasts, soit avec ma copine. Ça va être fou. Je me le souhaite, je nous le souhaite, je vous le souhaite à vous aussi. Mais il faut qu'on en fasse un. Il faut que j'arrive à trouver aussi la motivation de le faire. Enfin, non, pas la motivation, le courage plutôt. De pas lui proposer parce que je lui ai déjà proposé, mais de lui dire allez, on se le lance. Je vais essayer de le préparer pour dimanche. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc c'est bientôt. Je vais tout faire pour lui proposer ça.
Peut-être que ça va durer 30 minutes, peut-être 1 heure, peut-être 20 minutes. On s'en fiche. Le but dans la vie, c'est pas le temps, c'est la qualité. Ça fait très métaphore sexuelle. C'est ignoble comme fin de podcast, mais on va finir quand même là-dessus. C'était Et si on discutait avec Raymond. Bonne soirée.